Dans ce contexte, nous avons, la gendarmerie, le sous-préfet et moi-même, je crois, accordé une attention immédiate et requise au maire et à l'incendie dont il a été victime, qui nécessitait notre soutien à la fois institutionnel et personnel. Et nous avons témoigné le jour même, par le sous-préfet le matin et moi-même l'après-midi, ce soutien. Il me paraissait important de vous donner ces éléments de contexte, où malgré la charge croissante de la gestion de l'ordre public, je ne crois pas que l'État ait oublié de soutenir et d'accompagner un maire lâchement ciblé par un incendie, dont l'origine criminelle a été confirmée, et encore moins ne pas avoir pris ces éléments au sérieux. Les gendarmes ont d'ailleurs pris sans délai les mesures de protection renforcées au bénéfice de monsieur le maire après l'incendie criminel. J'y reviendrai dans quelques instants. Sur l'accompagnement du projet au long cours de ce dossier, qui n'a pas pu empêcher le départ de monsieur le maire, puisque nous ne pouvons que constater qu'il s'est senti obligé de donner sa démission, le sous-préfet apportera également tous les éléments de détail dont nous devons vous rendre compte. Cette démission est évidemment un événement grave et elle interpelle. À partir du moment où un élu de la République estime ne plus être en situation d'exercer le mandat qui lui a été confié à cause de pression, d'intimidation ou de menaces accentuées par une récupération politique de l'extrême droite et des mouvements nationaux, pression venant de l'extérieur de la commune, portée sur le maire, sur l'équipe municipale, mais également qui rejaillit sur la population de Saint-Brévin et la population de migrants qui est accueillie depuis plusieurs années au sein de la structure gérée par notre opérateur. Je veux d'ailleurs lever ici un malentendu ou une incompréhension qui a pu aboutir à me prêter des propos qui ne correspondent pas précisément à ceux que j'ai tenus lors du point presse que j'ai fait le 11 mai 2023, après que le maire m'a envoyé son courrier de démission et qui sont reproduits notamment dans une dépêche AFP de la même date que je tiens à votre disposition. Je n'ai jamais affirmé avoir eu régulièrement ou de nombreuses fois le maire au téléphone, parce que ce n'est pas le cas, en effet. J'ai indiqué à la presse que je l'avais eu le 10 mai au téléphone, à la réception de son courrier, et lui avais renouvelé mon soutien, comme je l'avais fait à plusieurs reprises. De vive voix, d'abord, directement, à 2 reprises, le 22 mars et donc le 10 mai, et via mon secrétaire général qui l'a appelé en mon nom et à ma demande express le 4 avril, pour lui réaffirmer mon soutien et lui indiquer que nous allions organiser une audience avec le collectif Anti-CADA pour honorer l'engagement que monsieur le maire avait pris, ce qui a été fait le 26 avril en concertation avec son cabinet. Soutien témoigné ensuite par les consignes que j'ai données personnellement, de ne pas laisser isoler la commune, son maire et l'équipe municipale lors des 2 manifestations hostiles à l'implantation du CADA, celle du 25 février et celle du 29 avril. D'abord en mobilisant un dispositif de forte intensité en termes de moyens d'ordre public qui dépasse le cadre commun pour des manifestations réunissant moins de 2000 personnes, mais la récupération par l'extrême droite dépassait, il est vrai, également le cadre de la commune. Mais surtout, et au-delà des forces, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé la présence d'un sous-préfet physiquement sur place et d'un officier général de gendarmerie, aux côtés de l'élu présent, pour bien marquer ce soutien et cet accompagnement.